C'est le Radio Cote et son électron libre sur le 104.8, l'émission déjantée du mercredi soir. Alors, monte le son. On accueille tout de suite, du coup, bah voilà, vous l'avez entendu avec sa belle voix, notre chère Anaïs qui va nous parler de sujets un peu morbides, mais ouais, bon, elle va le dire d'une manière un peu fun parce que c'est Anaïs et surtout elle veut pas nous démoraliser après seulement 34 minutes d'émission, serait-je de nous démoraliser. Comment tu vas, Anaïs ? Bah écoute, ça va très bien. Pour le moment, ça va. Après cette chronique, on sait pas. Je vais peut-être mettre une mauvaise ambiance, mais oui, du coup, ce n'est clairement pas le suite chronique le plus fun que j'ai fait. Mais après tout, la mort c'est naturel et on va tous y passer. Oui, toi, moi, vous, nous tous, notre famille, nos amis. C'est stressant et ça nous fout les boules, donc on préfère ne pas y penser. Sauf qu'y penser, c'est quand même une fois qu'on y est compté, on est tout perdu. On a tous déjà fait des rêves bien effrayants où on se voyait mourir, où on voyait un de nos proches mourir. Le lendemain de ce genre de rêve, on a la boule au ventre, rien que de s'être imaginé ce genre de choses. Mais pas de panique, la plupart du temps, ce genre de rêve exprime juste que vous craignez un changement dans votre vie ou dans une de vos relations. Donc à part si vous êtes voyant, non, vous n'avez pas prédit votre mort ou son proche. Mais dans tous les cas, on est bien d'accord que ce genre de rêve fait bien peur parce qu'il nous donne une idée de la chose la plus effrayante de la vie. Et vu que je suis un peu sado, je vais nous faire encore plus peur. Un article en particulier m'a assez terrifiée. En gros, c'est une théorie que quand nous mourrons, notre cœur s'arrête de battre, mais notre cerveau continue à travailler pendant un certain temps, des fois plusieurs jours. Certaines personnes qui sont mortes quelques minutes avant d'être ramenées à la vie ont entendu leur mort être déclarée et pouvaient aussi répéter des conversations qui se sont passées pendant leur mort. Il y a eu 2 études en 2016 qui ont démontré que certains gènes semblent continuer à fonctionner et pire, qu'ils semblent fonctionner encore plus activement. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on pourrait être en quelque sorte conscient de ce qu'il se passe alors que notre corps, lui, n'est plus capable de bouger et que nous avons été déclarés morts. Ça ne doit pas être le sentiment le plus cool du monde, mais pour la plupart des scientifiques, cette théorie serait plus que plausible pour une simple et bonne raison, qui est que l'ouïe est le dernier sens à s'éteindre lorsque l'on meurt. C'est un fait dont on est sûr à 99%, impossible d'être sûr à 100% tant qu'on ne sera pas mort nous-mêmes. Mais du coup, quand on meurt, on ne sent plus, on ne voit plus, on ne parle plus, mais on entend encore, pendant un temps incertain. Donc si comme moi vous avez déjà parlé à un proche qui venait de mourir, il y a de grandes chances pour qu'il vous ait entendu. Autant ça fait peur, dans le sens de savoir que nos derniers mots à décéder n'étaient peut-être pas nos derniers mots au final. Quand enfin l'ouïe s'est elle aussi éteinte, le corps se vidange, littéralement. Donc l'estomac, les intestins et aussi les poumons se vident. Vidange de l'estomac et les intestins, je ne vais pas vous faire un dessin, mais pour ce qui est des poumons, ça vaut la peine d'en parler parce que ça a causé quelques belles frayeurs dans le monde entier. En effet, quand les poumons se vident, il y a de grandes chances pour qu'ils fassent vibrer les cordes vocales, ce qui crée un bruit de soupir assez spécifique mélangé à un cri. Spécifique aussi parce que ce soupir est sans vie, et d'après plusieurs témoignages, ce genre de soupir ne ressemble à aucun autre. Par contre, il y a une fausse rumeur qui dirait qu'il se peut que nous bougions en étant morts, mais c'est totalement faux. À la seconde où nous mourrons, nos muscles sont les premiers à s'éteindre et nous ne bougeons donc plus. Il se peut certaines fois qu'un membre glisse, ce qui pourrait paraître comme étant en mouvement, mais ce n'en est pas un. L'étape d'après, c'est la déshydratation. Notre corps se déshydrate et sèche, ce qui peut causer une ouverture des paupières et des lèvres si le croque-mort ne prend pas les bonnes précautions pour qu'elle reste fermée. La peau, en séchant, se rétracte, notamment autour des doigts et des orteils, ce qui a fait longtemps penser que les ongles continuent à pousser. Mais ils ne poussent pas, c'est seulement les doigts qui rapetissent. Pareil pour les cheveux. Après cela vient la dernière étape, la décomposition. Cette étape, c'est pas forcément la même chez tout le monde. La vitesse de décomposition varie beaucoup en fonction des corps et dépend de nombreux facteurs, dont la nature du sol, la composition des murs, du caveau, la cause du décès, la rigueur de l'embaumement et le type de cercueil. 1 an après notre mort, nous pourrions être bien conservés, comme nous pourrions n'être plus qu'un squelette. Une fois à l'état de squelette, il n'y a plus vraiment d'évolution, et on est probablement tranquille au paradis depuis longtemps, ou autre. En ce qui nous concerne, on n'y est pas encore, mais au moins vous savez à peu près à ce qui vous attend. Comme un grand sage l'a dit, la vie c'est comme une montagne russe, ce qui compte c'est pas la fin, c'est l'aventure. Donc concentrons-nous sur cette aventure qui est notre vie et vivons-la à fond. Ça c'était pour la petite phrase positive de la fin, après cette note morose. J'espère que je ne vous ai pas toutes traumatisées de ce qui nous attend une fois que notre vie sera terminée. Ouais, mais moi en vrai j'ai trouvé ça super intéressant, genre toutes les étapes et tout, c'est fou, on apprend plein de gens qui amènent plein d'infos et qui nous font apprendre plein de choses. Et Louis, donc les gens qui parlent aux gens qui viennent de décéder, c'est pas totalement c'est pas totalement bête parce c'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens morts qui nous écoutent maintenant et on les salue d'ailleurs. Je trouve qu'on n'a pas eu vraiment la reconnaissance aujourd'hui que d'autres groupes de l'époque, genre ils ont percé à la fin des années 90. Faut savoir qu'à ce moment-là, la jeunesse américaine, elle cherchait un peu toujours les nouveaux Nirvana, vu qu'ils n'avaient pas trouvé de vrais remplaçants. Et même si The Offspring, ils étaient un peu
au top pendant un petit moment, bah, ils se sont vite fait rattraper par Linkin Park, Green Day qui était revenu après un petit moment où ils étaient un peu dans le flou. Bah, donc ils ont eu une petite période de fame, on va dire, et maintenant on pense moins à eux. Je trouve ça un peu dommage. Voilà, Mais est-ce qu'on fait encore des trucs? Je pense qu'ils ont sorti un album il y a 3 ans, mais, voilà. Mais qui fait moins de vues, qui a moins de fame, mais évidemment quand on va en concert pour les voir, c'est souvent pour leurs vieux titres. Quoi. Quelle tristesse. Voilà, c'est mon coup de gueule, genre voilà. Je comprends, envoie-leur un message. Voilà, ouais. Ils viendront. On accueille tout de suite, du coup, bah voilà, vous l'avez entendu avec sa belle voix, notre chère Anaïs qui va nous parler d'un sujet un peu morbide, mais ouais, bon, elle va le dire d'une manière un peu fun parce que c'est Anaïs, et surtout elle veut pas nous démoraliser après seulement 34 minutes d'émission, ce serait dommage de nous démoraliser déjà. Comment tu vas, Anaïs? Mais écoute, ça va très bien. Pour le moment, ça va. Après cette chronique, on sait pas, je vais peut-être mettre une mauvaise ambiance, mais oui, du coup, ce n'est clairement pas le sujet de chronique le plus fun que j'ai fait. Mais après tout, la mort c'est naturel et on va tous y passer. Oui, toi, moi, vous, nous tous, notre famille, nos amis. C'est stressant et ça nous fout les boules, donc on préfère ne pas y penser. Sauf qu'y penser, c'est quand même important, car une fois qu'on y est confronté, on est tout perdu. On a tous déjà fait des rêves bien effrayants où on se voyait mourir, où on voyait un de nos proches mourir. Le lendemain de ce genre de rêve, on a la boule au ventre rien que de s'être imaginé ce genre de choses. Mais pas de panique, la plupart du temps, ce genre de rêve exprime juste que vous craignez un changement dans votre vie ou dans une de vos relations. Donc à part si vous êtes voyant, non, vous n'avez pas prédit votre mort ou celle de votre proche. Mais dans tous les cas, on est bien d'accord que ce genre de rêve fait bien peur parce qu'il nous donne une idée de la chose la plus effrayante de la vie. Et vu que je suis un peu sado, je vais nous faire encore plus peur. Un article en particulier m'a assez terrifiée. En gros, c'est une théorie qui dit que quand nous mourrons, notre cœur s'arrête de battre, mais notre cerveau continue à travailler pendant un certain temps, des fois plusieurs jours. Certaines personnes qui sont mortes quelques minutes avant d'être amenées à la vie ont entendu leur mort être déclarée et pouvaient aussi répéter des conversations qui se sont passées pendant leur mort. Il y a eu 2 études en 2016 qui ont démontré que certains gènes semblent continuer à fonctionner et pire, qu'ils semblent fonctionner encore plus activement. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on pourrait être en quelque sorte conscient de ce qu'il se passe, alors que notre corps, lui, n'est plus capable de bouger et que nous avons été déclarés morts. Ça ne doit pas être le sentiment le plus cool du monde, mais pour la plupart des scientifiques, cette théorie serait plus que plausible pour une simple et bonne raison, qui est que l'ouïe est le dernier sens à s'éteindre lorsque l'on meurt. C'est un fait dont on est sûr à 99%, impossible d'être sûr à 100% tant qu'on ne sera pas mort nous-mêmes, mais du coup, quand on meurt, on ne sent plus, on ne voit plus, on ne parle plus, mais on entend encore, pendant un temps incertain. Donc si comme moi vous avez déjà parlé à un proche qui venait de mourir, il y a de grandes chances pour qu'il vous ait entendu. Autant ça fait peur, autant c'est rassurant aussi en leur sens de savoir que nos derniers mots à nos proches décédés n'étaient peut-être pas nos derniers mots au final. Quand enfin l'ouïe s'est elle aussi éteinte, le corps se vide, littéralement. Donc l'estomac, les intestins et aussi les poumons se vident. Pour la vidange de l'estomac et des intestins, je ne vais pas vous faire un dessin, mais pour ce qui est des poumons, ça vaut la peine d'en parler parce que ça a causé quelques belles frayeurs dans le monde entier. En effet, quand les poumons se vident, il y a de grandes chances pour qu'ils fassent vibrer les cordes vocales, ce qui crée un bruit de soupir assez spécifique mélangé à un cri. Spécifique aussi parce que ce soupir est sans vie, et d'après plusieurs témoignages, ce genre de soupir ne ressemble à aucun autre. Par contre, il y a une fausse rumeur qui dirait qu'il se peut que nous bougions en étant morts, mais c'est totalement faux. À la seconde où nous mourrons, nos muscles sont les premiers à s'éteindre et nous ne bougeons donc plus. Il se peut certaines fois qu'un membre glisse, ce qui pourrait paraître comme étant en mouvement, mais ce n'en est pas un. L'étape d'après, c'est la déshydratation. Notre corps se déshydrate et sèche, ce qui peut causer une ouverture des paupières et des lèvres si le croque-mort ne prend pas les bonnes précautions pour qu'elle reste fermée. La peau, en séchant, se rétracte, notamment autour des doigts et des orteils, ce qui a fait longtemps penser que les ongles continuent à pousser. Mais ils ne poussent pas, c'est seulement les doigts qui rapetissent. Pareil pour les cheveux. Après cela, vient la dernière étape, la décomposition. Cette étape, c'est pas forcément la même chez tout le monde. La vitesse de décomposition varie beaucoup en fonction des corps et dépend de nombreux facteurs, dont la nature du sol, la composition des murs, du caveau, la cause du décès, la rigueur de l'embaumement et le type de cercueil. Un an après notre mort, nous pourrions être bien conservés comme nous pourrions n'être plus qu'un squelette. Une fois à l'état de squelette, il n'y a plus vraiment d'évolution et on est probablement tranquille au paradis depuis longtemps, ou autre. En ce qui nous concerne, on n'y est pas encore, mais au moins vous savez à peu près à ce qui vous attend. Comme un grand sage l'a dit, la vie c'est comme une montagne russe, ce qui compte c'est pas la fin, c'est l'aventure. Donc concentrons-nous sur cette aventure qui est notre vie et vivons-la à fond. Ça c'était pour la petite phrase positive de la fin, après cette note morose, j'espère que je ne vous ai pas toutes traumatisées de ce qui nous attend une fois
notre vie sera terminée. Ouais, mais moi en vrai j'ai trouvé ça super intéressant, genre toutes les étapes et tout, c'est fou, on apprend c'est fou, ouais. Plein de gens qui amènent plein d'infos et qui nous font apprendre plein de choses. Et Louis, donc les gens qui parlent aux gens qui viennent de décéder, c'est pas totalement, c'est pas totalement bête. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens morts qui nous écoutent maintenant et on les salue d'ailleurs. Salut les gens morts. Salut les gens morts, on vous apprécie tous, c'est marrant. Bon, donc merci pour cette chronique vraiment surprenante. Et du coup, on va continuer dans le surprenant et je vais vous poser cette question à vous tous dans le studio. Est-ce que vous connaissez Eddie Murphy? Oui. Voilà. Mais Le manoir énorme fantôme. Exactement. Yes. Mais est-ce que vous saviez que Eddie Murphy avait une carrière musicale? Oula. Ah, il y a quelqu'un qui a dit oui. Ah, mince. Non, moi j'ai dit oula, j'ai pas dit oui. Mais alors, non seulement, déjà je vais vous rassurer, elle n'a pas duré très longtemps, et encore, même s'il sort quelques morceaux, c'est très très rare. Mais ce que je vais vous montrer, et ce que je vais vous faire écouter, c'est un morceau que je trouve très entraînant, et surtout encore plus surprenant, c'est la voix d'Eddie Murphy quand il chante. Parce qu'on se dirait, avec la voix qu'il a et le jeu qu'il a, il doit avoir une voix un peu insupportable. Bah pas du tout. Vraiment, c'est une voix très good vibe, vraiment. Donc on va écouter ça tout de suite, c'est Eddie Murphy avec Party All the Time. Stylé.